Si vous voyez ce genre d'insectes sur vos pommes de terre, surtout ne mangez pas vos pommes de terre. En effet, le doryphore rend toxique vos pommes de terre. Donc c'est un mécanisme très simple, la pomme de terre va essayer de se défendre contre l'agression et le stress induit par le doryphore, et elle va donc sécréter des produits toxiques dans la pomme de terre. Je vous laisserai vous renseigner sur Google, mais il y a eu en 2008 des cas d'intoxication après avoir fait des récoltes de pommes de terre partiellement dévorées par le doryphore. Alors le doryphore ne mange que le feuillage de la pomme de terre. Et en mangeant le feuillage, la pomme de terre va réagir en sécrétant des produits pour empêcher le doryphore de continuer. Donc là, dans ce bocal-là, vous avez des dizaines de doryphores que j'ai récupérés sur mes cultures. C'était pour vous montrer. Donc le doryphore, c'est un scarabée qui va pondre des œufs directement sur les feuilles de vos pommes de terre. Et ensuite, quand les œufs vont éclore, donc à peu près à cette période-là, donc fin du printemps et tout l'été jusqu'à l'automne, ils vont dévorer vos pommes de terre, enfin les feuilles en fait. Et ça peut aussi s'attaquer aux tomates et aux aubergines. Donc quand vous voyez des doryphores apparaître dans vos cultures, prenez ça très au sérieux. Donc c'est un insecte qui est originaire du Mexique, donc qui n'est pas du tout endémique de chez nous. Donc n'hésitez pas à le tuer. Il n'y a pas beaucoup de prédateurs naturels du doryphore. Il y a seulement quelques punaises qui peuvent s'y attaquer, mais très clairement ce sera insuffisant. Quand le doryphore sera installé chez vous, vous serez envahi. Donc dès que vous voyez que vos pommes de terre sont dévorées et que vous voyez ce gros insecte rouge dégueulasse, vous récupérez chacun de ces insectes-là et vous en faites ce que vous voulez, vous les écrasez, vous les mettez en plein soleil, vous les noyez, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous les laissez pas en vie. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire parce que certains insecticides ont pu être utilisés à certaines époques contre le doryphore, mais c'est également très dangereux d'utiliser ce genre de produit puisque tous les produits qu'on met sur le doryphore pour le tuer se retrouvent après dans notre alimentation. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est que dès que vous voyez que vos pommes de terre comportent des doryphores, vous agissez en retirant les plants de pommes de terre infestés et vous détruisez les doryphores physiquement, vous les éclatez, vous les tuez, vous les butez, vous faites ce que vous voulez avec. Sachant qu'ils peuvent pondre jusqu'à 3000 œufs, imaginez, 3000 œufs, alors là c'est le stade larvaire, le stade où elles dévorent les feuilles. Le stade adulte, c'est un scarabée en fait, qui va survivre parfois plus d'1 an en fait, qui peut parcourir des dizaines de kilomètres. Donc quand vous tuez les doryphores, vous rendez service à tout le monde, à votre voisin, à l'agriculteur du coin, mais y compris à vous. Et évitez de manger les pommes de terre après qu'il y ait eu une infestation de doryphores. Si vous avez eu quasiment tout votre feuillage de détruit, ne mangez pas les pommes de terre. Vous risquez de vous intoxiquer avec vos pommes de terre. Et c'est pas une blague, faites attention les gars.